Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors voilà la seconde partie de la peinture, bien comment démarrer une peinture à l'huile. Alors on avait vu dans la peinture précédente de poser les masses, les grandes masses d'abord. Et cette deuxième vidéo, eh bien, on a rajouté quelques détails. Alors en tant que peintre impressionniste, je préfère moi souvent m'arrêter à la première étape. Je rajouterai peut-être 2-3 traits de pinceau et je casserai un peu les formes, etc. Là, j'ai mis des plus petits coups de pinceau, peut-être un tout petit peu plus de détails. Le goût est personnel, hein, vous allez tous vous démarquer en tant que peintre, en tant qu'artiste, et vous allez tous avoir votre signature au niveau des coups de pinceau et de la finition de votre tableau. Et c'est justement ce qui nous différencie tous dans ce monde artistique, et c'est une très bonne chose. Voilà. Alors, donc c'était une démonstration quand même rapide, hein, je me suis pas attardé sur les tout petits points, etc. Mais enfin, il y a assez pour vous à voir et à pouvoir comprendre comment démarrer donc une peinture, que ce soit en plein air ou à l'atelier. Alors la première partie en situation plein air, la première partie, eh bien, elle aurait été justement juste le plein air, 1 heure. On se fait les croquis, on met les masses, les bonnes valeurs, etc. Puis on le ramène à l'atelier et on peut après, eh bien, peaufiner un petit peu et mettre quelques détails. Alors je voudrais répondre à une question à Vincent B qui m'a donc envoyé une question par rapport au ciel. Alors pourquoi est-ce que je mets le ciel en dernier? Alors vous avez vu tout au long de la vidéo que je rapproche mon ciel de mon arbre, je laisse un petit espace, un petit millimètre, et par la suite, eh bien, je viens entre les deux pour estomper mes couleurs. Alors, pourquoi est-ce que, eh bien, je mets le ciel après dans cet instant? Eh bien, puisque l'arbre prend pas mal de place, j'aurais dû effacer. Si j'avais voulu mettre le ciel d'abord, j'aurais dû effacer pour mettre mon arbre. Sinon, on aurait comment dire, des finitions trop laiteuses. Vous voyez un petit peu ici. C'est légèrement laiteux par rapport au reste. Vous voyez? Et ça, c'est quand justement le blanc, eh bien, se mélange avec la couleur. On trouve un petit peu quelque chose de laiteux. Alors parfois, c'est intéressant de l'avoir, on le veut, ça efface un petit peu, ça pousse en arrière. Mais en général, on veut pas, on veut un bord effacé, mais pas laiteux. Donc le fait d'avoir mis le ciel après, je peux juste venir donner des petits coups de pinceau, très légers, autour, pour avoir une bonne finition. Hein. Ici, pareil. D'accord? Voilà. Alors, c'est pas une règle générale, il y a des instants où, eh bien, quand le ciel n'a pas d'éléments trop importants dedans, eh bien, on peut peindre le ciel d'abord, ou alors on peint les sujets ici d'abord. En règle générale, moi, lorsque je fais ce genre de peinture, je préfère peindre mes sujets les plus sombres d'abord, parce qu'après, je sais comment et pourquoi je dois m'éloigner. Et lorsque je m'éloigne, eh bien forcément, je dois éclaircir par rapport à ici. Je dois éclaircir légèrement mes éléments. Et de plus en plus, plus on s'éloigne, plus on éclaircit, plus on rajoute du mauve, plus on rajoute du bleu, etc. etc. Voilà, plus on s'éloigne, plus dans nos mélanges, quels qu'ils soient, de vert, de brun, de rouge, peu importe, on rajoute un peu de bleu et de rouge. On fera une vidéo peut-être par rapport à ça. Comment éloigner, donc comment mélanger les couleurs pour éloigner. Voilà, on va faire ça. Tiens, on va se faire ça. Je vais le noter et on va se faire ça. Ça va être un exercice intéressant à faire. Alors merci Vincent également d'avoir partagé et de m'avoir demandé conseil par rapport à certaines de tes peintures pour une exposition future. Donc voilà, l'exposition de Vincent se fera en octobre dans sa commune. Alors je demanderai à Vincent de me donner les coordonnées s'il veut bien les partager. Eh bien je vous communiquerai le lieu
et les horaires, etc. Tout ce qui concerne son exposition, et on lui souhaite bonne chance. Voilà, c'est très bien. Alors, eh bien, sans plus tarder, on va regarder la partie numéro 2 juste après donc l'intro que vous allez voir maintenant. Allez, je vous souhaite une agréable journée, une très bonne peinture, et je vous dis à très bientôt. Alors pour la suite de cette peinture qui est sèche maintenant, eh bien on utilise des pinceaux un peu plus petits, d'ordre de 4 au 6. On va utiliser comme peinture le jaune de cadmium léger, le jaune indien, la terre de sienne, du blanc de titane, du bleu outremer, du bleu cérulien, du rouge cramoisi, du violet permanent et du vert phthalo. Bon, ces couleurs sont un guide, on n'est pas tenu d'utiliser ces couleurs, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, ce que vous préférez, si vous avez des préférences dans les couleurs. Donc on commencera par l'arbre. Alors une fois la vidéo démarrée, une fois que je commencerai à peindre, on fera comme d'habitude, eh bien je le ferai en accéléré, et si vous voulez l'intégralité avec les commentaires et les guides, eh bien il faudra vous tourner vers Patreon. Voilà. Je remercie au passage déjà tous ceux qui sont venus nous rejoindre. Je pense que eh bien, vous appréciez, j'espère en tout cas, avec tous les commentaires que vous me laissez sur Patreon, et avec l'interaction que nous avons, je vois que la plupart d'entre vous m'est resté fidèle jusqu'à maintenant, c'est que je dois faire quelque chose de bien. Voilà, en tout cas, merci, ça m'aide énormément à continuer dans mon art en ligne. Voilà, donc on va se trouver une couleur pour notre ciel, nos trous de ciel, pardon, qui devront être plus sombres que le ciel par lui-même. Alors faites attention, vous voyez ici je découpe, en fait je fais des formes négatives, on voit apparaître le tronc, comme vous voyez. Avec les trous de ciel que je fais, en fait ce qui reste là au milieu, les troncs et les branches. D'accord, donc on peut aussi peindre le négatif, pas toujours les positifs. Ensuite, eh bien pour les trous, hein, moins il y en a, mieux c'est. On veut garder une masse assez solide qui dit arbre. Voilà, c'est un chêne, c'est solide. On est en plein été là. Donc on veut avoir une masse. D'accord. Voilà, pour les autres arbres, c'est pareil. Hein, on limite les trous. Alors, il n'y a pas de règle générale, mais voilà, une dizaine au maximum. Voilà. Donc maintenant, on va se trouver eh bien, une couleur pour refaire un petit peu les sombres, hein, leur redonner un peu vie, et puis les lumières. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser suivre le reste. Hein, et comme dit, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Patreon. Ou sinon, eh bien, continuez à regarder ces petits tutoriels sur YouTube. Et j'espère que ça va quand même vous servir.
dans la peinture. Alors avant que je vous quitte quand même, vous voyez, j'utilise un verre un petit peu véridien. Le verre véridien, on peut arriver à le trouver avec un mélange de jaune, bleu outre-mer et en utilisant le verre cérulien. Le verre cérulien nous donne donc un petit peu ce vert turquoise qui éloigne les formes. Dans un arbre, c'est assez sympathique. Vous voyez, je laisse un espace entre la lumière, entre les branchages plus clairs et le contour des formes. Et ça nous donne une illusion que l'arbre, il continue et il s'assombrit. Et de ce fait, ça nous donne un petit peu plus de trois-dimensionnalité. Voilà. Bon allez. Eh bien, écoutez, je vous laisse profiter du reste et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.